Île de Ré TV s'est entretenu avec le docteur Bernard Cron, auteur de Blouse blanche, colère noire, dans lequel il analyse le système sanitaire français mis à mal par cette crise. Bernard Cron scanne tout et détaille ses analyses sans concession, mais pas sans solution. Dans l'état actuel de la science, il n'y a pas de traitement de la maladie Covid, il y a le traitement de ses conséquences. On a eu le Lancet qui a publié un article bidonné pour détruire la chloroquine et l'azithromycine du professeur Raoult. C'était un article bidonné. On ne sait absolument pas actuellement si la chloroquine et l'azithromycine peuvent avoir un intérêt. Ça a un intérêt en tout cas si on veut le faire qu'en le prenant très tôt, au début de la maladie, et certainement pas au stade de l'aggravation. On a la même chose avec l'ivermectine, qui est utilisée largement dans certains pays d'Asie. On a la même chose avec l'artémisia, qui est une décoction de plantes qu'on prend à Madagascar, mais ces pays très pauvres n'ont pas d'autre choix que de s'adresser à ces plantes. Est-ce que c'est efficace ou pas? Nous n'avons pas actuellement de réponse dans la mesure où le corona, chez les sujets en bonne santé, est dans l'immense majorité des cas extrêmement bénin et sans grande catastrophe. Alors on peut parler par contre des traitements des formes qui s'aggravent. Les formes qui s'aggravent, il y a eu un progrès fantastique quand on a pris conscience que c'était une maladie vasculaire qui atteignait les vaisseaux du poumon et des autres organes, et en mettant malade au stade de l'aggravation au traitement anti-inflammatoire, au traitement anticoagulant et sous oxygénothérapie intensive, on permettait de diminuer la mortalité en réanimation d'un tiers. Et il faut savoir que les chiffres qui nous ont été donnés lors de la troisième vague ont été mensongers. J'ai eu le rapport de la Haute Autorité de Santé. Sur les 10 000 patients qu'on disait être en réanimation, il n'y en avait que 5 000 qui étaient des Covid, et sur les 5 000 qui étaient des Covid, il y en avait seulement la moitié qui étaient intubés et ventilés, les autres étaient simplement sous surveillance, d'où ma proposition de former des personnels très vite pour la 5e vague qui arrivera en automne, et les vagues hivernales, parce qu'on aura d'autres vagues, et il ne faut en aucun cas recommencer à déprogrammer la chirurgie. Les chiffres qui ont été donnés au mois de mars sur les services de réanimation ont été exagérés et mensongers. Pourquoi ont-ils été mensongers? Le problème qui se pose, et notamment par un certain nombre de complotismes dont je ne fais pas partie, mais je me pose la question, est-ce qu'on ne veut pas nous gouverner par la peur? Parce que si on gouverne par la peur, la population devient docile, écoute les recommandations, car on a peur de cette maladie, alors qu'il faut savoir qu'elle est beaucoup moins mortelle que le cancer du poumon, ou que le tabagisme ou la pollution. Et on ne parle jamais des précautions à prendre, ne serait-ce que d'éviter de fumer. C'est beaucoup plus dangereux de fumer que d'attraper le Covid. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Je voudrais revenir sur le drame des déprogrammations. Beaucoup de malades n'ont pas pu se faire dépister pour les cancers. On a vu des péritonites et des morts par occlusion. On a vu des cancers de l'intestin en occlusion. Il faut savoir que la perte de chance par ce retard diagnostique lié aux déprogrammations des investigations ou des interventions est estimée par Axel Kahn, qui malheureusement nous a quittés précocement pour un cancer, est de l'ordre de 10%, c'est plus que les morts par le Covid. Entretien avec le docteur Cron, auteur de l'ouvrage Blouse blanche, colère noire. Je voudrais dire un petit mot sur le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est d'autoriser les gens qui ont eu 2 vaccins à aller dans les lieux publics, aux manifestations, et les non-vaccinés ne seraient pas autorisés. Eh bien, je pense que Maître Divisio a saisi le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, car l'égalité des citoyens est un gros problème dans notre pays de droit. D'autre part, il faut savoir que les gens vaccinés peuvent être contaminants, ils peuvent être porteurs du virus. On se demande même si la vaccination ne peut pas entraîner des virus mutants qui seraient contaminants pour d'autres. Donc le pass sanitaire est un gros problème, et la France, qui est habituée aux demi-mesures, ne fait pas bien les choses si elle veut imposer le pass sanitaire. Car pour imposer un pass sanitaire, il faudrait commencer à l'imposer à nos frontières, à l'arrivée des aéroports, et obliger les gens qui arrivent à faire un test PCR, même s'ils sont vaccinés, et faire comme Israël, une prise de sang, car quelqu'un qui débarque à l'aéroport Ben Gourion ne peut entrer en Israël et circuler que s'il a son pass sanitaire
un PCR négatif et une prise de sang qui démontre qu'il a des anticorps. Si on veut faire un pass sanitaire uniquement à l'intérieur de l'Hexagone, ça sera une usine à gaz difficile à gérer. Il faudra mettre des contrôleurs, ce qui coûtera extrêmement cher pour les entreprises. Qui payera? Enfin, j'ai l'impression que c'est une nouvelle usine à gaz qu'on nous prépare. Je voudrais terminer parce que j'ai écrit dans un des chapitres de Blouse blanche, colère noire sur le devenir du système de santé. On a eu deux formidables réformes qui étaient la sécurité sociale à la Libération et le plateau hospitalier avec la création des centres hospitaliers universitaires par le général de Gaulle quand il est revenu aux affaires. Eh bien, ces deux formidables réformes contiennent les germes de leur destruction parce qu'ils n'ont pas évolué. Actuellement, la sécurité sociale, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de cartes vitales fausses qui continuent de circuler, alors qu'il serait facile de les faire des cartes infalsifiables. De même, en ce qui concerne les plein temps hospitaliers et les CHU, il est évident que l'hôpital utilise près de 40% du budget santé pour n'assurer que 25% des soins. C'est un non-sens d'opérer à l'hôpital public des pathologies bénignes comme des appendicites, des hernies, de la chirurgie courante, car ça coûte 40% plus cher qu'en clinique libérale. Et donc l'hôpital qui veut tout faire, qui manque de personnel, qui manque de lits, qui est incapable de faire face à la chirurgie en général quand il y a une période de pandémie comme actuellement, ce n'est pas la faute des soignants. Les soignants sont dévoués, mais ils ne sont pas en nombre suffisant. On manque de 30 000 postes de titulaires à l'hôpital et le système, je le crains, va s'écrouler. Donc j'ai une proposition très claire que j'ai faite dans ce livre pour réformer le système de santé. Mon ami Frédéric Bizard, qui est un enseignant à Sciences Po et qui a fondé l'Institut Santé, m'a demandé de participer à ce projet de réforme. On va le soumettre à la rentrée de septembre aux candidats au présidentiel. On ne peut réformer le système de santé qu'en coupant le nœud gordien, c'est-à-dire qu'il faut supprimer 90% des agences de santé qui ne servent à rien, qui sont redondantes, qui n'ont même pas été capables de lancer les signaux d'alarme. La Haute Autorité de Santé n'est pas une autorité, se contente de faire des analyses de dossiers et de faire des rapports. On va droit à la catastrophe si on ne taille pas dans l'administration. Il faut savoir qu'à l'hôpital en France, on a 32% de technico-administratifs. En Allemagne, qui a un système très performants, ils n'en ont que 22%. Donc la France a la moitié en plus de technico-administratifs qu'en Allemagne. Ça représente l'équivalent de 100 000 postes de soignants. Il faut faire la même chose avec les internes. Les internes ne sont pas préparés à leur prise de fonction. On leur bourre le crâne pendant les études de médecine à la faculté par des cours théoriques, alors qu'un interne doit être au charbon, il doit être formé au lit du malade, par compagnonnage avec des seniors bien formés. Je voudrais dire un dernier mot sur le passé. On me traite de conservateur et de rétrograde quand je parle du passé. Eh bien, le passé est une porte ouverte sur l'avenir. Si notre système de santé était numéro 1 pendant que j'étais en activité, c'est parce qu'il y avait une sélection, des concours élitistes, et que les médecins n'étaient pas sous la tutelle de l'administration. C'était l'administration qui était sous la tutelle des médecins. Il faut donc supprimer tout le système technico-administratif et peut-être arriver, qui est la proposition de l'Institut Santé, à une régionalisation de la santé, mais une vraie régionalisation, c'est-à-dire supprimer toutes les structures intermédiaires entre le ministère des Soins et de la Santé, et non pas le ministère de la Santé et des Sports. Je rappelle que la santé est un tout et qu'il faudrait intégrer dans le ministère toutes les fonctions et confier aux régions ce qui n'est pas régalien. Le régalien, c'est la lutte contre la pollution, contre les modificateurs hormonaux, contre les maladies générales, contre les épidémies, mais au niveau de la région, c'est la qualité des soins, la qualité des établissements hospitaliers, la qualité des cliniques. Et un dernier mot sur les cliniques. J'ai connu l'époque où les cliniques étaient indépendantes et où ça fonctionnait en bonne intelligence entre la direction et les médecins de la clinique. Actuellement, les cliniques sont aux mains des chaînes, ce sont aux mains des fonds de pension, bientôt ça sera aux mains des mutuelles. Les médecins ne pourront plus rien dire à l'intérieur de ces cliniques parce que actuellement, ces chaînes de cliniques ont déprogrammé la chirurgie comme des hôpitaux. Et pourquoi l'ont-ils déprogrammé? Parce que l'État leur a garanti 80% de leur chiffre d'affaires. Donc ils ont accepté de déprogrammer. Le Dr Cron est l'invité d'Île de Ré TV. Alors je veux vous dire, pour ceux qui s'intéressent à leur santé, je pense que c'est nous tous, ce livre est un livre grand public où j'explique pourquoi
On a une descente aux enfers du système de santé. J'explique comment on peut en sortir. J'explique comment viennent ces grandes pandémies. J'explique comment la chirurgie a fait de tels progrès grâce à la chirurgie télévisée sans ouverture et avec le robot. Et ce livre est édité par Max Milot, les éditions, est en vente un petit peu partout, notamment à la Fnac et sur Amazon. Et ceux qui voudraient le lire, je leur demanderai de me faire l'amitié de faire un petit commentaire sur Amazon. Le livre a été pendant un mois numéro 1 dans sa catégorie chez Amazon. Voici Bouche blanche, colère noire, un livre tout public. Like, partage et commente les vidéos d'Yves de Ré TV.